Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler des frais de minage du Bitcoin lorsqu'on aura atteint les 21 millions de Bitcoin minés. Lorsqu'on aura miné tous les Bitcoins, qu'est-ce qui se passera sur les frais de transaction? On va parler de ça et notamment est-ce que ça va exploser, augmenter? Est-ce que ça va se péter la gueule? Pourquoi pas? Ce serait peut-être pratique pour nous. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis. Ne ratez aucune de mes vidéos quand elles sortent. Tu peux même cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Comme tu le sais très probablement, aujourd'hui, les personnes qui maintiennent le réseau Bitcoin sont appelés les mineurs. Ils valident les transactions et aujourd'hui, ils sont récompensés par deux choses. Premièrement, les frais de transaction et deuxièmement, surtout, la création de nouveaux bitcoins dont ils deviennent propriétaires. C'est bien sûr la beauté du modèle qui a été pensé, inventé par Satoshi Nakamoto, c'est de dire, eh bien, il y aura un certain nombre de personnes qui auront un intérêt financier, ce qu'on appelle un incentive en anglais, à maintenir le réseau puisqu'ils vont y trouver leur compte et gagner de l'argent. Évidemment, il y a un nombre limité de Bitcoin, on en a miné déjà plus de 17 millions, il en reste plus que 4 millions à miner, et donc il va arriver un moment où les 21 millions de Bitcoin seront tous minés. Alors, c'est pas demain la veille, mais ça va arriver, et notre ami Satoshi Nakamoto, il avait quand même prévu le coup, il a dit, pas de problème, quand les 21 millions de Bitcoin seront minés, eh bien les commissions sur les transactions rémunéreront les mineurs. Donc la question c'est, les mineurs qui minent aujourd'hui du Bitcoin, quand les 21 millions de Bitcoin seront minés, ils vont voir une partie de leur rémunération disparaître. Aujourd'hui, ils ont deux parties, commission, nouveau Bitcoin. Quand il n'y aura plus de nouveau Bitcoin, il ne restera que la commission. Donc, est-ce que ça va augmenter? Est-ce que ça va exploser? Alors, c'est bien sûr difficile à prédire, à prévoir, mais je vais essayer de t'apporter quelques éléments de réponse. Dans un premier temps, tu l'as compris, oui, c'est possible que potentiellement ça augmente, voire que ça augmente beaucoup, puisque donc ça va devenir leur seule source de rémunération. Il y a aujourd'hui beaucoup de mineurs qui se sont lancés dans ce business tout simplement pour obtenir des bitcoins, pour obtenir les nouveaux bitcoins qui sont créés. Et donc, s'ils ne peuvent plus obtenir ces nouveaux bitcoins, eh bien, ils vont peut-être, pour rentabiliser leur investissement, augmenter de façon plus ou moins importante cette commission. Et quand je dis rentabiliser leurs investissements, c'est parce que c'est relativement important aujourd'hui de miner du bitcoin. Il faut du matériel très spécialisé, tu le sais. Si tu achètes un ordinateur classique pour miner du bitcoin, eh bien ça va te coûter en général plus cher en électricité que ce que tu vas gagner, étant donné la difficulté de minage aujourd'hui. Ça dépend bien sûr à quel prix tu payes ton électricité, mais n'entrons pas dans cette considération, mais c'est du matériel cher, c'est des ordinateurs qui valent en général au moins 3000 $ par ordinateur, et en général ils en achètent des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, donc c'est des investissements qui se comptent parfois en millions. Donc ces gens-là, ils ont besoin de rentabilité. Aujourd'hui, ils ont un double truc, mais c'est eux qui choisissent, ils peuvent se concerter. D'ailleurs, ils sont pas si nombreux, les gros consortiums, les gros pools de minage, ils sont relativement nombreux, et donc ils peuvent un petit peu agir comme des... tu sais, comme quand les grands groupes se concertent entre eux pour se mettre d'accord sur les prix, qui sont des pratiques bien sûr interdites par exemple en France, mais pour ce qui est du Bitcoin, c'est mondial, il n'y a pas vraiment de loi de régulation, etc. etc. C'est par ailleurs possible si la demande augmente fortement. C'est-à-dire s'il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à utiliser le Bitcoin. Et ça, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas le prédire. Parce que est-ce que dans 10 ans, 20 ans, on aura 10 fois plus d'utilisateurs que d'utilisateurs du Bitcoin qu'aujourd'hui, ou est-ce qu'on en aura moins? Eh ben on ne le sait pas. Mais bien sûr, plus il y a de volume, plus il y a d'utilisateurs, plus il y aura de demandes de transactions en permanence, et donc plus les prix risquent d'augmenter. D'ailleurs, tu le sais, là, le prix de la transaction, il n'est pas fixe, il s'agit d'une enchère, tu mets le prix que tu veux, et si tu mets beaucoup d'argent, tu seras traité en priorité, si tu mets peu d'argent, tu seras traité en non-priorité, voire jamais. Donc si à un moment donné il y a une congestion du réseau, et bien là les prix augmentent, mais ils peuvent revenir à la normale en fonction donc de l'utilisation quotidienne. Si tout le monde l'utilise tout le temps, ça peut effectivement faire monter les prix. Donc ça c'est pour la partie, oui c'est possible que ça augmente. Maintenant pour la partie, c'est pas sûr que ça augmente, et il y a quand même des chances que ça augmente pas. Premièrement, moi je pense qu'il y a un peu un aspect auto-régulé du marché, à savoir que en imaginant que les prix explosent, et ben moi je me dis dans un coin de ma tête, c'est le free market, c'est le marché libre, comme l'entrepreneuriat, etc. Il y aura toujours des gens pour mettre un petit ordinateur dans un coin et se dire bah moi je vais valider des petites transactions pas chères, mais ça mange pas de pain, ça coûte pas trop cher, notamment par exemple avec des vieux ordinateurs. Les ordinateurs qui sont les ordinateurs d'aujourd'hui, les plus performants, et bien dans 10 ans ils coûteront 3 fois rien, on pourra les acheter d'occasion sur le bon coin. Tu le sais, les ordinateurs ça progresse, la techno ça progresse à une vitesse folle, hein. Déjà au bout de 2-3 ans, quasiment n'importe quel ordinateur il est obsolète, c'est dû notamment à la loi de Moore que tu connais probablement. Donc
il y a des chances que je me dis si les prix augmentent, je me dis il y aura toujours 2-3 mecs en loose day qui prendront un vieil ordi qui traîne dans le garage ou qui rachèteront pour 10 $ et qui se mettront à valider des petites transactions. Il y a toujours des gens pour gagner de l'argent, pour venir en gros couper l'herbe sous le pied des gros monopoles qui mettent des tarifs de malade, qui disent bah si toi tu veux te faire payer 100 € par transaction, mais moi je m'en fous, à 10 balles par transaction je suis déjà bien content, je suis déjà bien rentable. Surtout qu'on peut de plus en plus produire de l'énergie pour pas cher. Il y a des gens qui produisent de l'énergie chez eux, ils ont des panneaux solaires sur le toit. Et si tu es dans un désert aux États-Unis, il y a des jours où tu produis du surplus d'électricité, donc tu peux la revendre aujourd'hui sur le réseau. Mais c'est peut-être moins cher, au lieu de la revendre, de la garder et de miner des crypto-monnaies, par exemple, tu vois. Il y a des trucs comme ça, puisqu'on parle du futur, puisqu'on parle de les 21 millions de bitcoin, il y a peut-être des trucs comme ça. C'est peut-être malin de se dire, bah j'achète un panneau solaire et un ordi pas trop cher, et hop, je mine du bitcoin pour 10 $ la transaction, alors que tous les autres ils font 100 $ et je me fais mon fric comme ça. Bon. Donc ça c'est le côté marché libre, autorégulé que je trouve intéressant. L'autre point que je voulais te signaler qui est important, qui plaiderait plutôt en faveur de non, ça va pas augmenter, c'est l'apparition de toutes ces technologies qui permettent d'éviter la blockchain Bitcoin principale, avec notamment des sidechains, avec notamment des projets comme Liquid ou surtout Lightning Network. Tu as probablement entendu parler de Lightning Network. Et bien Lightning Network te permet de faire tout un tas de transactions en dehors de la blockchain Bitcoin pour aller plus vite et donc pour ne pas encombrer cette blockchain. Il fonctionne très bien, il fonctionne de mieux en mieux, il se répand de plus en plus et ça c'est apparu l'année dernière et c'est en cours c'est en train de devenir utilisé de plus en plus, on va dire, en cours de se répandre. Donc il se peut très bien que dans quelques années ce soit utilisé par tout le monde et que donc, eh bien tu le sais, avec le Lightning Network on fait très peu de transactions sur la blockchain principale et la plupart sont off-chain et n'ont pas besoin d'être validées par un mineur, donc eh bien il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de frais de commission. Et donc ça veut dire que pareil, et d'autant plus si les frais ont tendance à monter, bah, il y aura de plus en plus de gens qui utiliseront les sidechains, le Lightning Network, etc. Et donc à nouveau c'est un espèce de marché libre qui va s'autoréguler et donc je pense que même à ce moment-là les commissions ne seront pas forcément gigantesques. Donc mon avis final c'est que non, ça ne va pas augmenter, encore une fois. Très difficile de le prédire, on verra. Moi je ne me lancerai pas personnellement dans le business de miner le bitcoin juste en me disant je peux me lancer dans ce business parce que par ailleurs il est intéressant, mais pas juste pour me dire ah bah le jour où on arrive à 21 millions je suis sûr de faire fortune. Rien n'est moins certain. Voilà en tout cas pour mes éléments de réponse. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que j'ai oublié des éléments? Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord? Quels sont toi tes arguments? Je serais ravi bien sûr d'en discuter avec toi. Si t'es arrivé jusqu'ici, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un like, ça fait toujours plaisir. Et si t'es toujours pas abonné, évidemment abonne-toi à la chaîne YouTube Léonis. Si tu veux savoir par ailleurs dans quelle crypto-monnaie j'investis mon propre argent, indépendamment des 21 millions de bitcoin, et ça peut être d'ailleurs dans le bitcoin ou d'autres choses, si tu veux avoir un accès à tout mon portfolio de façon transparente, eh bien tu peux rejoindre le club privé Léonis Crypto Mastermind. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo et donc tu auras accès à tous mes investissements et tout mon portefeuille. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oublie pas de t'abonner, tu peux regarder une vidéo suivante de moi au-dessus de ma tête. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.